L'un des meilleurs moyens d'améliorer notre langue est de travailler sur de vrais dialogues autour de sujets intéressants. Pour ma part, je trouve les vidéos de MrBeast très captivantes. MrBeast est un YouTuber américain connu pour ses défis et ses gros cadeaux d'argent. Ces vidéos sont si intéressantes qu'elles donnent aux apprenants comme nous la chance d'améliorer notre langue tout en s'amusant. Comment ça? MrBeast parle anglais alors que nous voulons améliorer notre français. Ne vous inquiétez pas. Heureusement, MrBeast a aussi fait le doublage de ses vidéos en français. Donc, cette vidéo comprend 5 parties. Premièrement, on regarde la vidéo en version originale, c'est-à-dire en anglais. Deuxièmement, nous traduisons ensemble toutes les phrases anglaises de la vidéo en français. Troisièmement, on va revoir la vidéo, mais cette fois-ci avec le doublage en français. Quatrièmement, on va étudier les phrases du doublage en français, phrase par phrase et mot par mot, en révisant tous les points de vocabulaire, de grammaire et d'expression. Et enfin, nous allons revoir une dernière fois la vidéo doublée en français et répéter les dialogues avec beaucoup d'émotion. Et voilà, vous êtes prêts? On commence. Regardons ensemble la vidéo originale en anglais et moi, en même temps, j'essaie d'écrire tous les dialogues. Je vous laisse le lien de la vidéo originale dans la description. Did you know that you can make anything out of cake? Like this, and this. Let's see if random people can tell the difference. In front of you are 3 bags of money. 1 is real, 2 are made of cake. You'll have 10 seconds to pick which one you want to jump into and keep. Easy. Go! All right. 9, Oh my God. 8. They all look the same. Gotta pick one of them. Oh, Subscribe if you think you know the answer. are you kidding me? 3. Ah. Which one do you want? Number 3. You want the one on the right? Yep. You want this one? Yep. No. It's cake. No. At least you get to keep the cake. Comme vous voyez, j'ai tapé toutes les phrases de la vidéo en anglais. Et maintenant, je traduis toutes ces phrases en français, comme ça. Cette traduction est ce qui m'est venu à l'esprit. C'est une traduction littérale, c'est-à-dire mot par mot. Mais vous pouvez les traduire à votre manière. Saviez-vous que vous pouvez faire n'importe quoi en gâteau, comme ça et ça? Voyons si des gens au hasard peuvent faire la différence. Devant toi, il y a 3 sacs d'argent. L'un est réel, 2 sont faits de gâteaux. Tu auras 10 secondes pour choisir lequel tu veux sauter dedans et garder. Facile, allez, d'accord, oh mon Dieu, ils se ressemblent tous. Il faut en choisir un. Abonne-toi si tu penses que tu connais la réponse. Tu rigoles? 3. Tu veux lequel? Numéro 3. Tu veux celui de droite? Oui. Tu veux celui-ci? Oui. Non, c'est du gâteau. Au moins, tu peux garder le gâteau. Et maintenant, je choisis le doublage français de cette vidéo. On regarde la vidéo et en même temps, je tape toutes les phrases en français. On peut faire des gâteaux de plein de formes différentes. Genre ça. Ou ça. On va voir si vous arrivez à voir la différence. Devant toi se trouvent 3 sacs remplis d'argent. Il y en a un qui est vrai, les 2 autres sont des gâteaux. T'as 10 secondes pour choisir celui sur lequel tu veux sauter et que tu garderas. Facile. C'est parti, vas-y. Oh mon Dieu. Hey, Ils se ressemblent tous. faut en choisir un. Ah, Abonne-toi si tu connais la réponse. c'est une blague. 3. Ah, Tu veux lequel? numéro 3. Celui à droite? Ouais. Celui-là? Ouais. Non. C'est du Non. gâteau. Tu peux garder le gâteau. Et voilà, j'ai tapé toutes les phrases doublées en français de la vidéo.
Si on les compare avec les phrases qu'on avait déjà traduites en anglais, ces phrases doublées en français sont plus naturelles. Donc, restez avec moi. On va travailler sur ces phrases en révisant les points importants de vocabulaire, de grammaire et d'expressions idiomatiques. On peut faire des gâteaux de plein de formes différentes. Ici, on a le verbe pouvoir et après ce verbe, on met directement l'infinitif. On peut faire, il n'y a pas de préposition. On peut de faire, non. On peut à faire, non. On peut faire. Faire quoi? Faire des gâteaux. Ça, c'est un gâteau. Faire un gâteau, c'est-à-dire préparer et cuire un gâteau. Et maintenant, faire des gâteaux, c'est pluriel. Un devient des, c'est-à-dire plusieurs. Et on ajoute un X à la fin du mot gâteau. Faire des gâteaux. Faire des gâteaux de quoi? De plein de formes différentes. L'expression plein de signifie beaucoup de. Par exemple, il y a plein de fruits au marché, c'est-à-dire beaucoup de fruits. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes à la fête, c'est-à-dire beaucoup de nouvelles personnes. Mais attention, on dit toujours plein de, beaucoup de. On ne dit pas plein des fruits, beaucoup des fruits, non. Plein de fruits, beaucoup de fruits. Et dans cette phrase, il dit plein de formes différentes. Forme est un nom féminin pluriel. Donc, l'adjectif différent devient différente. Féminin pluriel. Genre ça ou ça. Dans le langage familier, on peut dire genre ça à la place de dire comme ça. Par exemple, je cherche une robe pour la soirée genre ça, c'est-à-dire comme ça. Ça est un pronom démonstratif neutre. Dans cette vidéo, je vous explique tous les pronoms démonstratifs neutres. Je vous laisse le lien de cette vidéo dans la description. On va voir si vous arrivez à voir la différence. On va voir. C'est une phrase au futur proche, c'est-à-dire le futur qui est très proche du présent. Pour former le futur proche, on doit suivre cette règle. Sujet plus aller plus verbe à l'infinitif. Par exemple, je vais manger. Il va travailler. C'est le futur qui est très proche du présent. Vous pouvez regarder cette vidéo pour connaître le futur proche. Le lien dans la description. Et voilà, dans cette phrase, il dit « on va voir ». Voir quoi? Voir si vous arrivez à voir la différence. Si signifie if en anglais. Ici, on a le verbe arriver avec la préposition à. Arriver à, c'est-à-dire quoi? Voici la réponse. L'expression arriver à signifie réussir à faire quelque chose. Par exemple, j'arrive à résoudre ce problème, c'est-à-dire je réussis à résoudre ce problème. Donc, on va voir si vous arrivez à voir la différence. Signifie on va voir si vous réussissez à comprendre la différence, ok? Devant toi se trouvent 3 sacs remplis d'argent. Devant, derrière. Devant moi, derrière moi. Devant toi, derrière toi. Et après, on a le verbe se trouver qui signifie être placé, être situé. 3 sacs remplis d'argent. Sac, argent. Et maintenant, 3 sacs remplis d'argent, c'est-à-dire 3 sacs qui contiennent beaucoup d'argent à l'intérieur. Il y en a un qui est vrai. L'expression « il y a » signifie « there is » ou « there are » en anglais. Il y a un sac qui est vrai. Et maintenant, pour éviter la répétition du mot « sac », on supprime ce mot en mettant le pronom « en » entre « y » et le verbe « avoir ».
Il y en a un qui est vrai. Il y en a un qui est vrai. Les deux autres sont des gâteaux. C'est clair, non? Nous avons 3 sacs. Il y en a un qui est vrai. Les deux autres sont des gâteaux. Tu as 10 secondes pour choisir celui sur lequel tu veux sauter et que tu garderas. C'est une phrase bien longue et un peu compliquée. T'as 10 secondes. À la place de dire tu as, on peut dire t'as, mais dans le langage familier. T'as 10 secondes. Mais les Français parlent trop vite. À la place de dire 10 secondes, ils disent 10 secondes. 10 secondes. On entend le son Z. 10 secondes. T'as 10 secondes pour choisir celui sur lequel tu veux sauter. Après pour, nous avons un infinitif. Pour choisir, et après, nous avons le mot celui qui est un pronom démonstratif et qui remplace le mot sac. C'est pour éviter la répétition du mot sac. Et après, sur lequel tu veux sauter. Alors, on saute sur quelque chose. Ici, on a le verbe vouloir et après, on met l'infinitif. Sur lequel tu veux sauter et que tu garderas. Ici, nous avons le verbe garder qui signifie conserver pour soi-même. Ce verbe est au futur simple, donc tu as 10 secondes pour choisir celui sur lequel tu veux sauter et que tu garderas. On continue. Facile, c'est-à-dire c'est facile, c'est simple. À l'oral, on peut supprimer c'est. C'est facile, facile. Et après, il dit c'est parti, qui signifie on commence. Ensuite, on a cette expression vas-y, qui signifie allez. C'est une expression typiquement française pour encourager quelqu'un à commencer et à continuer une activité. C'est parti, vas-y. Oh mon Dieu, c'est-à-dire oh my God. C'est pour exprimer la surprise, l'étonnement. En persan, qui est ma langue maternelle, on dit خدای من. Et vous, quelle est votre langue maternelle? Et comment dit-on oh mon Dieu dans votre langue maternelle? Écrivez dans les commentaires, ok? Ils se ressemblent tous. Il est un pronom sujet qui remplace les 3 sacs. Et après, on a le verbe se ressembler qui est un verbe pronominal et qui signifie avoir des caractéristiques similaires. Et après, on a l'adverbe tous qui signifie all en anglais. Ils se ressemblent tous, c'est-à-dire tous les 3 sacs sont similaires. Il n'y a pas de différence à trouver entre ces sacs. Essayez de mémoriser la structure de cette phrase. Ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous. Faut en choisir un. À la place de dire il faut, on peut dire faut. Mais à l'oral, par exemple, il faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Il faut que je parte. Faut que je parte. Donc, faut en choisir un signifie il faut choisir un sac. On supprime il, faut choisir un sac et pour éviter la répétition du mot sac, on supprime ce mot en mettant le pronom en avant l'infinitif. Faut en choisir un, c'est-à-dire il faut choisir un sac. Un seul sac. Abonne-toi si tu connais la réponse. Ici, on a le verbe s'abonner à l'impératif. S'abonner est un verbe pronominal et c'est très important de connaître ces genres de verbes. Donc, je vous propose de regarder cette vidéo qui vous aide à comprendre tout ce qu'on doit connaître sur les verbes pronominaux. Le lien dans la description. Et voilà, abonne-toi si tu connais la réponse. On a le verbe connaître qui est très proche du verbe savoir. On ne doit pas les confondre. Pour ça, vous pouvez regarder cette vidéo. Le lien dans la description. Donc, MrBeast dit abonne-toi si tu connais la réponse. Et moi, je dis abonnez-vous si vous voulez apprendre le français d'une manière très simple.
C'est une blague. En anglais, on dit « Are you kidding me ?» C'est une blague, c'est-à-dire c'est une plaisanterie. Ce n'est pas sérieux, c'est une blague. Et après, il dit « 3 ». Ensuite, tu veux lequel? Lequel est un pronom interrogatif. Tu veux quel sac? Et pour éviter la répétition du mot sac, on emploie le pronom interrogatif lequel. Tu veux lequel? Tu veux lequel? Numéro 3, c'est clair. Celui à droite, celui remplace le sac. Et à droite indique la direction. À droite, à gauche. Mais pour vous, c'est à l'inverse. Celui à droite, celui à gauche. Dans le langage familier, on dit « ouais » qui signifie « oui ». Celui-là, ouais. On dit « celui-là, celui-ci ». Celle-là, celle-ci. Pour connaître les pronoms démonstratifs, je vous propose de regarder cette vidéo. Le lien dans la description. Et enfin, c'est du gâteau. Tu peux garder le gâteau. Du est un article partitif et le est un article défini. Donc, c'est du gâteau indique que l'on parle de gâteau en général, sans déterminer la quantité. C'est du gâteau, ce n'est pas un vrai sac. Et après, il dit, tu peux garder le gâteau. Le fait référence à un gâteau. On a déjà parlé de ce gâteau. Donc, on emploie l'article défini. L'emploi des articles est très important dans la conversation. Donc, je vous propose de connaître tous les articles en français grâce à cette vidéo. Comme toujours, le lien dans la description. Et maintenant, on arrive à la dernière partie de cette vidéo. Nous allons regarder à nouveau la vidéo doublée en français et répéter chaque phrase que nous entendons à haute voix et avec toutes nos émotions. N'oubliez pas de donner vie à chaque mot. C'est une méthode très intéressante et bien efficace pour pratiquer la conversation en français. Alors, je suis prête et je commence. On peut faire des gâteaux de plein de formes différentes. On peut faire des gâteaux de plein de formes différentes. Genre ça. Genre ça. Ou ça. Ou ça. On va voir si vous arrivez à voir la différence. On va voir si vous arrivez à voir la différence. Devant toi se trouvent 3 sacs remplis d'argent. Devant toi se trouvent 3 sacs remplis d'argent. Il y en a un qui est vrai, les 2 autres sont des gâteaux. Il y en a un qui est vrai, les 2 autres sont des gâteaux. T'as 10 secondes pour choisir celui sur lequel tu veux sauter et que tu garderas. Tu as 10 secondes pour choisir celui sur lequel tu veux sauter et que tu garderas. Facile. C'est parti. Facile, c'est parti, Oh mon vas-y. Dieu. Oh mon Ils se Dieu. ressemblent tous. Ils se ressemblent tous. Faut en choisir un. Faut en choisir un. Abonne-toi si tu connais la réponse. Abonne-toi si tu connais la réponse. C'est une blague. C'est une blague. Alors, il dit c'est une blague. Alors, on peut dire c'est une blague. 3. 3. Tu veux lequel? Numéro 3. Tu veux lequel? Numéro 3. Celui à droite? Ouais. Celui à droite? Ouais. Celui-là? Ouais. Celui-là? Ouais. Non. C'est du gâteau. Tu peux c'est garder du le gâteau. Tu peux garder le gâteau. Pour finir, je vous propose de regarder cette vidéo une fois de plus et de répéter les phrases françaises comme moi à haute voix. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine.